déballé ma valise sur chacun des 4 thèmes. Donc j'ai dû faire un grand tri parce que chaque thème pourrait être un sujet de message à part entière. Donc j'ai fait des choix en espérant avoir été inspiré par le Saint-Esprit. Donc ces 4 thèmes sont précédés par le verbe persévérer, qui veut dire continuer ce qu'on a résolu de faire par un acte de volonté renouvelé. Persister dans une action, une résolution, une attitude malgré les difficultés rencontrées. Donc voyons dans l'ordre ces 4 thèmes: enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain, les prières et leur transposition dans notre XXIe siècle. Alors, nous sommes le dimanche des Rameaux, où Jésus a fait une entrée triomphale dans Jérusalem sur un ânon. Et en guise de clin d'œil, je vais vous raconter une histoire très connue, celle de l'histoire de l'âne chrétien. Donc, un homme qu'on appellera Tim veut traverser un désert très caillouteux. Tim trouve un vieil homme, qu'on appellera René, qui louait un âne. Alors, toute ressemblance avec des prénoms existants est tout à fait volontaire. Tim va donc voir René et lui dit « J'aimerais louer ton âne. » Je veux bien, lui dit René, mais il est spécial. Qu'a-t-il donc de si spécial, dit Tim. René lui répond « Il ne comprend que le langage biblique. Pour le faire avancer, il faut lui dire « Alléluia ». Et pour qu'il s'arrête, « Amen ». C'est limité, mais ça a le mérite d'être simple. Tim n'écoute que d'une oreille. Il se moque pas mal de ce que lui raconte René, parce que ce Tim-là est très loin des affaires de Dieu. C'est ça un âne chrétien? On aura tout vu, murmure Tim. Tim prend l'âne, René dit « Alléluia » et l'âne part au galop. Continuant au galop, l'âne arrive en haut d'une falaise. Pris de panique, Tim essaie de se rappeler des paroles de René. « Arrête, Marie, Joseph, Moïse ». Mais l'âne continue. Stop, Saint-Esprit, divin, Jésus. Ah, l'âne continue toujours de foncer vers le précipice. Bon, Seigneur, je ne te connais pas bien, mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Alors Tim commence à réciter une prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mais bon, délivre-nous du mal. Amen. Et l'âne, stop. Juste au bord du ravin. Et infiniment soulagé et trop heureux de son succès, Tim s'écrie « Alléluia !» Et l'âne... Morale de l'histoire. Morale de l'histoire, il y a plusieurs angles d'attaque possibles pour analyser cette histoire. Soit je suis l'incroyant qui ne connaît rien à Dieu et au langage biblique, soit je suis le propriétaire de l'âne qui a tenté de lui enseigner en vain des principes chrétiens, ou soit je suis l'âne qui a un apprentissage limité. Si je suis ignorant, au sens général et particulièrement sur Dieu, je suis vulnérable et en danger. Pourquoi ? Parce que sans connaissance, je peux faire de mauvais choix dans la vie, et aussi parce que je peux me laisser influencer par des personnes, pas toujours animées de bonnes intentions, et qui veulent me conduire vers de mauvaises voies. Donc, à l'inverse, on peut être rempli de certitude. À l'image de Saul de Tarse, c'est l'apôtre Paul avant sa conversion, bien équipé d'un enseignement rigide et légaliste avec des œillères, c'est dangereux. C'est dangereux pour soi et pour les autres. Saul de Tarse en est l'exemple flagrant. Marchant, bourré de certitude sur le chemin de Damas, avec comme objectif de remettre dans le droit chemin les disciples de Jésus, il s'est retrouvé par terre, aveugle, renversé par Christ pour être transformé en Paul. Et il a fallu que Jésus lui-même se révèle à lui pour lui montrer qu'il faisait fausse route.
Donc pour les Juifs de l'époque, comme Paul, le message de Jésus était un séisme. Certes, c'était la réalisation de beaucoup de prophéties sur la venue du Messie, mais pas comme il l'avait imaginé. C'était un changement de plan. Et tout ce qui avait contribué à la construction de l'identité du peuple juif, le peuple choisi, tout d'un coup, leur Dieu s'ouvrait aux autres peuples. Et on passait d'un peuple élu de Dieu par le sang à un peuple justifié par la foi dans la grâce. Quelle révolution! Pour devenir l'apôtre Paul, il a fallu qu'il passe de Saul le borné à Paul l'éclairé par le Saint-Esprit. Le but d'apprendre, c'est de s'approprier des connaissances. C'est s'équiper pour faire les bons choix dans la vie et acquérir la capacité à se confronter. Pour apprendre, il faut de l'humilité, être capable de se remettre en question. C'est parfois lâcher nos certitudes qui nous ont conduites jusqu'ici pour découvrir autre chose. Lors des réunions animées par le pasteur Tim, nous, pour devenir membres de l'Église, nous avons appris que dans les valeurs de l'Église de Rochefort, il faut être enseignable. Apprendre doit donc nous amener à nous transformer. Aujourd'hui, dans notre société, c'est le règne de l'information et de l'expression à outrance. Par quelques clics et beaucoup d'images, on veut tout sans effort. L'apprentissage et la réflexion nécessitent, eux, de l'effort et du temps. Et notre nourriture, la Bible, nous permet d'être amenés pour combattre les fausses doctrines. Aujourd'hui, on appelle ça des fake news, ou un fox en français, mais il y a un mot plus simple, ça s'appelle des mensonges. La Bible est une semence de vie dans un cœur labouré. C'est le titre d'un livre. Nous devons donc déraciner les mensonges, et pour cela, il y a quelques mots-clés: connaissance, intelligence, sagesse, réflexion, discernement, éclairé par le Saint-Esprit. Luttons contre la paresse intellectuelle. Nous sommes en croissance, nous devons développer nos connaissances. Apprendre est une nécessité. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme. Proverbe 16-20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Apprendre est bon pour soi et bon pour les autres. Deuxième thème, la communion fraternelle. Donc avant d'évoquer précisément le thème de la communion fraternelle, je vais présenter quelques éléments de base. Notre société est dans une période post-chrétienne. Croire en Dieu est ringard, et en Jésus-Christ, n'en parlons pas. C'est le règne de l'hyper-individualisation, de l'hyper-consommation, de l'hyper-communication, de l'hyper-sexualisation. Chaque être humain est devenu le centre de l'univers, avec comme grande question: qui suis-je, moi ? C'est cette fameuse dimension horizontale qui est prônée dans notre société, mais la motivation profonde de ce mouvement de fond de l'horizontalité, c'est le rejet de toute autorité. On veut changer l'autorité quand elle ne nous plaît plus, ou carrément s'en passer.
Par contre, la Bible n'est pas de cet avis, car nous trouvons dans Proverbe 11,14, quand la direction fait défaut, le peuple tombe, et le salut vient d'un grand nombre de conseillers. L'Église, avec toutes les communautés, a pour mission de poursuivre le ministère de Jésus sur la terre, avec le Saint-Esprit. Quel challenge! Le fondement de l'Église, c'est la victoire de Jésus-Christ à la croix. Paradoxalement, la victoire se trouve dans les souffrances, la mort et la résurrection. Donc nous sommes créés pour adorer Dieu, nous sommes des êtres de relation, mais Genèse 3, la chute avec Adam et Ève, donc a coupé notre relation avec Dieu et détérioré nos relations avec les autres. L'Église accueille des souffrants. Elle a absorbé et absorbe tous les jours le mal, parce qu'en Jésus-Christ à la croix, le mal a été fondamentalement vaincu. Quand les personnes se convertissent à Christ, elles changent de camp, leurs péchés sont pardonnés, elles arrêtent de faire du mal. Et pour les personnes qui ont subi le mal, qui souffrent, elles peuvent être restaurées. Ésaïe 53,5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La mission de l'Église repose sur chacun des chrétiens par les témoignages, les comportements et les actions. La communion fraternelle s'inscrit dans cette dimension. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament est koinonia, qui veut dire fraternité, partenariat, partage. Échange, pardon. Ça n'empêche pas. Dans la société, nous avons souvent affaire avec des consommateurs critiques et jamais satisfaits. C'est une position d'égocentrique. Ne transposons pas les critères de la société dans l'Église. Ne soyons pas des chrétiens consommateurs qui seraient prêts à évaluer les prestations de l'Église, la louange, la prédication et autres, comme ces émissions de télé débiles. Les chrétiens sont des graciés. Nous sommes donc dans une position de reconnaissance envers Dieu. Après la chute, le péché, Dieu nous relève. Les chrétiens sont en convalescence spirituelle, psychique, physique. Nous sommes les patients de Dieu. Il y a des larmes à sécher, des tâches à enlever. Nous sommes comme des enfants fugueurs et rebelles de retour à la maison du Père. Il veut nous relever la tête pour devenir des acteurs. Jésus-Christ doit être constamment mis au centre de l'Église, sinon nous ne serions pas mieux qu'un club de foot ou de pétanque. L'Église doit être christocentrique. Cette communion fraternelle, ce vivre ensemble, est nécessaire et indispensable pour mener à bien notre mission. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette communion fraternelle ne va pas de soi. Il n'y a qu'à lire les épîtres de Paul où, certes, il apporte des enseignements sur la doctrine chrétienne, mais aussi il recadre les églises naissantes pour leur comportement. La communion fraternelle se vit dans une église saine, dans laquelle doit transpirer la grâce du Christ. Il y a une interaction entre le collectif, c'est-à-dire la communauté, et l'individuel, c'est-à-dire le chrétien. Communauté et communion fraternelle sont intimement liés. L'un des travers principaux des communautés chrétiennes, c'est le légalisme. Il conduit au communautarisme. Dans ce système, les membres sont sous le joug de règles, de principes. Le légalisme produit le repli de la communauté sur elle-même, parce que, disent-ils, nous sommes purs,
nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes tout simplement les meilleurs. Les conséquences de ce système, c'est la déresponsabilisation et l'infantilisation de ses membres. Face à ces églises locales, qu'on pourrait plutôt qualifier d'églises bocales, milieu hermétique fermé et qui devient toxique, on pourrait tenter de faire l'église buissonnière. Je l'ai fait. Et ce, pendant une dizaine d'années. Lors d'un message, Karen avait parlé de chrétiens SEF, sans église fixe. Moi, j'étais SE, sans église. Le résultat, c'est comme une braise retirée de son foyer. On s'éteint plus vite. Et faire le Robinson Crusoe chrétien n'est pas dans une perspective biblique. Comment pouvons-nous faire bénéficier aux autres les dons que nous avons reçus? Je voudrais évoquer 2 passages bibliques importants qui sont à méditer, et vous pourrez les lire plus tard parce qu'ils sont assez longs. C'est 1 Corinthiens 12 et Galates 5, 13 à 26. 1 Corinthiens 12, il nous parle des dons spirituels, manifestations de l'Esprit Saint, qui sont donnés pour l'utilité commune. Et l'Église est comparée à un corps avec plusieurs membres. Et dans Galates 5, versets 13 à 26, marcher selon l'Esprit Saint et ne pas accomplir les désirs de la chair. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'étincelles entre frères. Proverbe 27, 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme s'affine au contact de son prochain. Ça, cette version, c'est le sens favorable de la traduction de l'hébreu. Et le sens défavorable, qui est dans certaines versions, c'est « excite la colère de l'autre ». Il faut être capable de se confronter sans se blesser pour progresser. La communion fraternelle favorise le vivre ensemble pour œuvrer ensemble. La communion fraternelle se construit dans une relation vivante avec le Christ et avec ceux qui lui appartiennent. S'il y a un mot à retenir, c'est se construit. La fraction du pain, 3e thème, Luc 24, 25 à 31. Donc le contexte, c'est le jour de la résurrection de Jésus. 2 disciples sont sur le chemin d'Emmaüs et ont rencontré un homme avec qui ils discutent sans reconnaître Jésus. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Au moment où Jésus a rompu le pain, les disciples le reconnurent. C'est le signe de la nouvelle alliance, de la victoire sur le péché. C'est la bonne nouvelle. En instituant la Sainte Seine, Jésus a donné un sens nouveau au repas de la Pâque juive qui correspondait à l'ancienne alliance. Jésus aussi avait à la pensée le sens du repas qui se déroulait dans l'Ancien Testament après la conclusion d'une alliance. Donc par ce repas, les participants
manifestaient leur accord et s'engageaient à être loyaux les uns les autres. Ça fait aussi penser à la communion fraternelle. La première mention dans la Bible du pain et du vin, c'est dans Genèse 14, 17 à 20. C'est le passage où Melchisédek, ou Melchisédek, je ne sais pas comment on prononce, roi de Salem, qui est devenu la ville de Jérusalem, vient apporter du pain et du vin et il bénit Abraham. Cela se passe après la victoire d'une bataille par Abraham. Donc Melchisédek est un personnage mystérieux, sacrificateur du Dieu très haut. C'est une préfiguration du Christ comme mentionné dans Hébreux 7. Il y a aussi l'alliance entre Dieu et Israël au Sinaï qui fut également suivie d'un repas. Donc ça c'est Exode 24. Ça c'est le passé. Concernant le futur, la Sainte Seine est aussi une préfiguration du festin des noces de l'agneau qui est mentionné dans l'Apocalypse. La Sainte Seine, c'est continuer à proclamer la mort et la résurrection de Jésus. Prendre la Sainte Seine, c'est annoncer aux hommes le salut offert en Jésus-Christ. C'est déclarer que ce que Jésus a accompli autrefois est encore efficace pour tous ceux qui y croient en lui aujourd'hui. Cette célébration simple proclame l'événement le plus important pour l'humanité. Quatrième thème, les prières. Pour aborder le sujet, je vais commencer par un exemple. On a un agriculteur qui vient de faire des semis dans son champ et il prie le Seigneur pour qu'il pleuve. Parce qu'il a besoin d'eau pour que ses graines germent et lèvent. Et au même moment, vous avez un citadin qui prie le Seigneur pour qu'il fasse beau. Parce que ça fait un moment qu'il voulait emmener sa famille pique-niquer. Le problème, c'est qu'il veut pique-niquer dans le champ à côté de celui de l'agriculteur qui, lui, prie pour avoir de la pluie. Quelle prière Dieu va exaucer? L'agriculteur ou le père de famille? Eh bien, Jean sait rien. Jean sait rien parce que c'est prendre le sujet de la prière par le petit bout de la lorgnette. C'est oublier le projet de Dieu pour la création. C'est oublier le projet de Dieu pour l'humanité. C'est oublier le projet de Dieu pour chacun de nous. La prière, c'est se mettre en relation avec Dieu. La prière développe la relation à Dieu. C'est se rapprocher des pensées de Dieu pour une meilleure compréhension du plan de Dieu. Passer du temps avec lui fait plaisir. C'est la discipline spirituelle la plus importante. Si on enlève la prière, toutes les autres disciplines deviennent absurdes. La prière est une priorité. Jésus priait beaucoup, alors qu'en dire de nous? La relation avec Dieu, donc là, c'est la dimension verticale, c'est l'intimité avec Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est une personne. Il nous a créés pour avoir une relation avec lui. C'est un privilège. Prier, c'est aussi de l'humilité, parce que c'est l'acceptation de s'adresser à une autorité supérieure à nous. Dieu est souverain. La prière est nécessaire comme l'air est nécessaire. Attendez, là je suis perdu. La prière est nécessaire comme l'air à l'ensemble de notre vie. Et le passage le plus important sur l'essence de la prière, c'est Matthieu 6, 5, 13, c'est ce que Tim a dit en début de culte. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière de Jésus, vous voulez compréhensible, mémorisable. C'est une association de supplication de nos besoins, de nos différents relationnels, du combat contre les tentations, et au début et à la fin de la prière, proclamer la souveraineté de Dieu. La prière n'est pas un problème de quantité ni de qualité, elle fait partie de notre vie secrète avec Dieu. Cela se passe entre lui et nous. Cela ne doit pas être une expression publique de notre spiritualité. Jésus priait tout seul. Ce ne sont pas les prières qui marchent, mais c'est Dieu qui marche. Chacun peut avoir sa manière de prier, assis, debout, à genoux, couché, en marchant. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a du réseau partout pour prier. Dieu capte. Il est joignable, quel que soit l'endroit où nous sommes et à toute heure. Nous, parfois, un peu moins. Pratiquer la prière est bon pour la santé. Ça élimine le stress, l'angoisse et donc améliore notre bien-être. La prière, c'est la respiration de l'âme, comme certains le disent. Au siècle dernier, un médecin athée célèbre, Alexis Carrel, s'est converti en assistant personnellement à un miracle. Il vit sous ses yeux un malade en phase terminale auquel il avait diagnostiqué un mal incurable. Il s'est converti. Plus tard, il a écrit un livre sur la prière dans lequel il s'exprimait ainsi. Quand la prière est vraiment présente, son influence est comparable à celle d'une glande à sécrétion interne, comme la thyroïde ou les glandes surrénales, par exemple. Le sens du sacré est analogue à notre besoin d'oxygène et la prière est analogue à la respiration. Donc, en conclusion, je vais reprendre les quelques éléments de synthèse que j'ai mis dans les thèmes, c'est-à-dire que nous sommes en croissance, nous devons développer nos connaissances. Apprendre est une nécessité. Apprendre est bon pour soi et bon pour les autres. La communion fraternelle se construit dans une relation vivante avec le Christ et avec ceux qui lui appartiennent. La célébration simple de la fraction du pain proclame l'événement le plus important pour l'humanité. Prier, c'est se mettre en relation avec Dieu dans l'humilité, car Dieu est souverain. Nous devons persévérer dans ces disciplines afin de devenir ce que nous devrions être. C'est tendre vers l'excellence en cherchant à sortir de l'état dans lequel nous sommes, puisque nous sommes diminués par le péché. Toutes ces disciplines doivent changer nos cœurs et nos comportements. Nous sommes des graciés en transformation pour devenir disciples. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire quel prénom j'avais donné pour l'âme chrétien. Michel. Donc, pour que j'arrête ma prédication, je vais dire Amen et je vais dire Alléluia pour me mettre en marche. Prions. Seigneur, je veux te rendre grâce, te rendre gloire. Et Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est pour être en relation avec toi. Seigneur, c'est pour être dans ta présence, parce que nous avons été créés pour ça, pour t'adorer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Père et au Saint-Esprit. Amen.